Alors, exercice 10 de la fiche 1, multiplication et enchaînement d'opérations. Alors, petit a, 4,8 fois 2,6. On va faire le calcul comme si on avait des nombres entiers. Autrement dit, on va calculer 48 fois 26. La première ligne correspond à 48 fois 6. 6 fois 8, 48. Je pose 8, je retiens 4. 6 fois 4, 24 et 4, 28. Ensuite, je vais calculer 48 fois 20. Le 0 du 20, on va le mettre ici. Et ensuite, on va calculer 48 fois 2. 2 fois 8, 16. Je pose 6, je retiens 1. 2 fois 4, 8 et 1, 9. Ensuite, j'additionne. 8 plus 0, ça fait 8. 8 plus 6, ça fait 14. Je pose 4, je retiens 1. 1 plus 2 plus 9, ça fait 12. Et ensuite, on place la virgule au bon endroit. Ici, j'ai deux chiffres après la virgule. Donc, dans mon résultat, je dois en avoir deux aussi. La virgule, elle vient là. B. 8,9 multiplié par 0,37. Alors, on fait attention quand on la pose. En fait, on la pose comme si on avait des nombres entiers. Autrement dit, on aligne uniquement le dernier chiffre. Alors, maintenant, on va calculer 89 fois 7. 7 fois 9, 63. Je pose 3, je retiens 6. 7 fois 8, 56. Plus 6, 62. Je pose 2 et j'écris le 6 aussi. Ensuite, je vais calculer 89 fois 30. Le 0 du 30, je l'écris en rouge. Ensuite, je vais calculer 89 fois 3. 3 fois 9, 27. Je pose 7, je retiens 2. 3 fois 8, 24. Et 2, 26. La ligne du 0, je peux la mettre si je veux, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, j'additionne. 3 plus 0, ça fait 3. 2 plus 7, ça fait 9. 6 plus 6, ça fait 12. Et 1 plus 2, ça fait 3. Une fois que j'ai fait ça, je dois mettre la virgule au bon endroit. J'ai 1, 2, 3 chiffres après la virgule. Donc dans mon résultat, je dois en avoir 3 aussi. La virgule, elle vient ici. Pour le C, 4,07 fois 0,13. Là, je vais calculer 407 fois 3. 3 fois 7, 21. Je pose 1, je retiens 2. 3 fois 0, 0. Plus 2, 2. 3 fois 4, 12. Ensuite, je vais calculer 407 fois 10. Le 0 du 10, je le mets ici en rouge. Ensuite, je calcule 407 fois 1. 1 fois 7, 7. 1 fois 0, 0. 1 fois 4, 4. Comme ici, la ligne du 0, je ne suis pas obligée de la mettre. J'additionne. Ici, ça fait 1. 2 plus 7, ça fait 9. 2 plus 0, ça fait 2. 1 plus 4, ça fait 5. Et ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4 chiffres après la virgule. Donc là, il m'en faut 4 après la virgule. La virgule, elle vient là. Et du coup, je rajoute un 0. Le D. Je dois calculer 8,005 fois 2,7. 7 fois 5, 35. Je pose 5, je retiens 3. 7 fois 0, 0, plus 3, 3. 7 fois 0, 0. 7 fois 8, 56. Ensuite, je dois calculer 8005 fois 20. Le 0 du 20, je le mets ici. Ensuite, je vais calculer 8005 fois 2. 2 fois 5, 10. Je pose 0, je retiens 1. 2 fois 0, 0, plus 1, 1. 2 fois 0, 0. 2 fois 8, 16. J'additionne. 5 et 6, ça fait 11. Donc là, j'oublie pas la retenue. Donc là, ça fait 2. Et maintenant, je place la virgule au bon endroit. 1, 2, 3, 4 chiffres après la virgule. 1, 2, 3,
4 chiffres après la virgule dans le résultat. On va passer aux 4 autres calculs. Le 14,58 fois 2,6. 6 fois 8, 48. Je pose 8, je retiens 4. 6 fois 5, 30. Et 4, 34. Je pose 4, je retiens 3. 6 fois 4, 24. Et 3, 27. Je pose 7, je retiens 2. 6 fois 1, 6. Et 2, 8. Ensuite, je calcule maintenant 1458 fois 20. Le 0 du 20, il est ici. Je calcule maintenant 1458 fois 2. 2 fois 8, 16. Je pose 6, je retiens 1. 2 fois 5, 10. Et 1, 11. Je pose 1, je retiens 1. 2 fois 4, 8. Et 1, 9. 2 fois 1, 2. J'additionne. Là, ça fait 10. Là, ça fait 9. Là, ça fait 17. Là, ça fait 3. J'ai 1, 2, 3 chiffres après la virgule. Il m'en faut 3 aussi dans le résultat. Donc la réponse ici, c'est 37,908. On passe au F. 78,9 multiplié par 3,47. On va commencer par calculer 789 fois 7. 7 fois 9, 63. Je pose 3, je retiens 6. 7 fois 8, 56. Plus 6, 62. Je pose 2, je retiens 6. 7 fois 7, 49. Et 6, 55. Ensuite, je vais calculer 789 fois 40. Le 0 du 40, il est ici. Il correspond à mon décalage. Je calcule ensuite 789 fois 4. 4 fois 9, 36. Je pose 6, je retiens 3. 4 fois 8, 32. Et 3, 35. Je pose 5, je retiens 3. 4 fois 7, 28. Et 3, 31. Ensuite, je vais calculer 789 fois 300. Les deux zéros de 300, ils sont ici. Je vais calculer maintenant 389 fois 3. 3 fois 9, 27. Je pose 7, je retiens 2. 3 fois 8, 24. Et 2, 26. Je pose 6, je retiens 2. 3 fois 7, 21. Et 2, 23. Maintenant, j'additionne. Ici, ça fait 3. Ici, ça fait 8. Ici, ça fait 17. Je pose 7, je retiens 1. Ici, ça fait 13. Ici, ça fait 7. Et ici, ça fait 2. Maintenant, je dois mettre la virgule au bon endroit. 1, 2, 3 chiffres après la virgule. Donc là, il m'en faut 3 aussi. On trouve 273,783. Là, j'ai 2,478 multiplié par 1,03. Là, je vais avoir deux façons de faire. Je vais faire les deux. 3 fois 8, 24. Je pose 4, je retiens 2. 3 fois 7, 21. Et 2, 23. Je pose 3, je retiens 2. 3 fois 4, 12. Et 2, 14. Je pose 4, je retiens 1. 3 fois 2, 6. Et 1, 7. Ensuite, là, je vais calculer 2478 fois 0, 0. Donc là, je vais avoir mon 0 de décalage. Alors, 0 fois 8, 0. 0 fois 7, 0. 0 fois 4, 0. 0 fois 2, 0. Ensuite, je vais calculer 2478 fois 100. Les deux zéros du 100, je les mets ici. Maintenant, je vais calculer 2478 fois 1. 1 fois 8,
8, une fois 7, 7, une fois 4, 4, une fois 2, 2. J'additionne. Ça fait 12, je pose 2, je retiens 1. Là, ça fait 15, je pose 5, je retiens 1. Là, ça fait 5, et là, ça fait 2. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 chiffres après la virgule. 1, 2, 3, 4, 5. La virgule, elle vient ici. Cette multiplication-là, je peux la faire différemment. 2,478 multiplié par 1,03, mais d'une façon différente. On va sauter la ligne du 0. Donc 3 fois 8, 24. Je pose 4, je retiens 2. 3 fois 7, 21. Et 2, 23. Je pose 3, je retiens 2. 3 fois 4, 12. Et 2, 14. Je pose 4, je retiens 1. 3 fois 2, 6. Et 1, 7. Ensuite, je vais avoir le décalage qui correspond au fait qu'on est ici dans la deuxième colonne. Et je vais avoir un autre décalage. Le premier décalage correspond à cette colonne-là. Le deuxième décalage correspond à cette colonne-là. Et ensuite, je calcule 2478 fois 1. Donc 1 fois 8, 8. 1 fois 7, 7. 1 fois 4, 4. 1 fois 2, 2. Et ensuite, on additionne. Là, ça fait 4. Là, ça fait 3. Là, ça fait 12. Ici, ça fait 15. Ici, ça fait 5. Et ici, ça fait 2. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 chiffres après la virgule. Donc en bas, je dois en avoir 5. Je trouve évidemment le même résultat. On passe maintenant à la multiplication H. 368,5 multiplié par 4,005. 5 fois 5, 25. Je pose 5, je retiens 2. 5 fois 8, 40. Et 2, 42. Je pose 2, je retiens 4. 5 fois 6, 30. Et 4, 34. Je pose 4, je retiens 3. 5 fois 3, 15. Et 3, 18. Ensuite, j'ai mon 0 ici de décalage. Je vais calculer 3685 fois ce 0-là. Donc 0 fois 5, 0, 0 fois 8, 0, 0 fois 6, 0, 0 fois 3, 0. Ensuite, je vais avoir 2 zéros de décalage. Et je vais calculer 3685 fois ce 0-là. 0 fois 5, 0, 0 fois 8, 0, 0 fois 6, 0, 0 fois 3, 0. Ensuite, je vais avoir 3 zéros de décalage, puisque je calcule 3685 fois 4000. Les 3 zéros de 4000, ils sont ici. Je vais calculer, vu que j'ai mis les 3 zéros, ça revient à calculer 3685 fois 4. 4 fois 5, 20. Je pose 0, je retiens 2. 4 fois 8, 32. Et 2, 34. Je pose 4, je retiens 3. 4 fois 6, 24. Et 3, 27. Je pose 7, je retiens 2. 4 fois 3, 12. Et 2, 14. Ensuite, j'additionne. Ici, ça fait 8, 5, 7, 4 et 1. Ensuite, je vais placer la virgule. J'ai 1, 2, 3, 4 chiffres après la virgule. Donc, dans mon résultat, je dois en avoir 4 aussi. La virgule, elle vient là. Je vais effectuer cette multiplication maintenant d'une autre façon. Alors, comment faire ça? La première ligne, c'est pareil. Donc, je calcule 3685 fois 5. 5 fois 5, 25. Je pose 5, je retiens 2. 5 fois 8, 40 et 2, 42. 5 fois 6, 30 et 4, 34. 5 fois 3, 15 et 3, 18. Jusque-là, c'est pareil. Et ensuite, en fait, ces deux zéros-là, je ne vais pas mettre les lignes correspondantes à ces deux zéros-là. Je vais calculer directement 3685 fois 4000.
Je vais mettre les 3 zéros de 4000. Puis je calcule 3685 fois 4. 4 fois 5, 20. Je pose 0, je retiens 2. 4 fois 8, 32 et 2, 34. Je pose 4, je retiens 3. 4 fois 6, 24 et 3, 27. Je pose 7, je retiens 2. 4 fois 3, 12 et 2, 14. J'additionne. Je place la virgule au bon endroit. 1, 2, 3, 4 chiffres après la virgule. Donc en bas, j'en ai 4, la virgule elle vient là. J'obtiens évidemment le même résultat, mais cette méthode est un peu plus rapide.